Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans tous les gradins, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est Marthe et Jean, ça va commencer. C'est toujours la même histoire depuis près de 100 ans. La venue d'un couple de Parisiens embarqués dans l'espace du temps, à qui l'on rencontre toute la vie d'antan. L'histoire de Marthe et Jean se raconte à nouveau. Les bénévoles, le comité, toutes les assauts de château vous expliqueront nos belles traditions. Ici ce soir ce n'est que du bonheur que nous partagerons. Ici Château TGV, ici Château TGV. Nous souhaitons à tous nos aimables voyageurs une excellente année 2018. Excusez-nous pour le retard. Le train 75-13 en provenance de la gare de Lyon arrive en gare, 15 secondes d'arrêt. Comment 15 secondes? Oh, mais ils sont fous ici. Est-ce normal, monsieur le contrôleur? Vous sautez en marche. Et vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Vous êtes bien assurés? Les gens du Sud sont comme vous avez des pains, des fous. Vous avez une bonne assurance à nous proposer, peut-être? Bien sûr, madame. À la Château-Mute, on assure toutes les chutes. Allez, vite. Au revoir. Bon séjour, messieurs, dames. Oh là là. Ah, j'en ai une. Tu vois. Regardez, très cher, Je parle direct. pour nous remettre nos émotions, je vois des autochtones attablés dans un troquet. Allons-y, là-bas nous pourrons nous renseigner pour aller jusqu'à Saint-Rémy de Provence. Certainement, très cher. Je suis toute bouleversée par cette arrivée. Oh. Qui? Tu nous remets la tournée, s'il te plaît? Voilà. Dis-moi un peu, Madame Lefeu, la voisine de ton père, ça fait longtemps qu'on l'a plus vue. Qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, ça va. Tant qu'elle pète le feu, qu'est-ce que tu veux de plus? Impeccable. Ah bon? Eh bien non, justement, elle s'est éteinte avant-hier. Oh. Et nous l'incinérons demain. Demain? Tu ne pourras plus lui déclarer ta flamme. Incinéré? Mais ça va pas, avec son diamètre, ça va sentir le caramel. Voilà. Eh bonjour messieurs. Oh, Je vois ce matin. Bien, Allez, regarde, on allez. se maintient. Hein. Oh, grippe-sous. Oh. Écoute un peu, là, oui. Qui grippe sous? Mais comment tu me parles? Oh. On n'a pas fait les manifs ensemble, je crois, non? Quand même. Dis-moi, j'avais quelque chose à te dire. Ouais. Dis, ton panier de la map que tu m'as livré il avec était bon, hein. Ah ouais, il était bon. Mais tes oignons, ils sont pas croisés avec des piments? Depuis mes oignons. Bien. Mais je sais bien que dans les confines, vous faites que des oignons rouges. Mais ici, on n'est pas à Espelette, hein. Eh, mes oignons que tu dis, on en a mangé hier soir avec ma belle-mère. Et on s'est régalé. Et ma belle-mère, Dieu sait si elle a le palais délicat. Ouais. Il me fait rire, lui. Palais délicat ou pas, moi, j'en ai mangé. Je me suis transformé en dragon. Mon nez, il sortait des flammes comme ça, même de la fumée par les oreilles. Et tellement que j'ai été obligé de tout recracher. Et regarde, ça m'a taché tout mon t-shirt Levi's. Ah, les vices, ouais. Les vices, tu les as tous. Écoute, tu déranges ces messieurs dames pour salir ma réputation d'honnête homme. Ouais. Et sans raison valable. Ouais, je sais.
nos pères, nos grands-pères, même nos arrière-grands-pères se disputaient. Mais nous, on n'accepte plus cette mauvaise foi ancestrale de ce côté-là de la famille. Au revoir, monsieur. Oh. Oh, Cousino! Ah, Cousino! Oh. Ah, ne le prends pas comme ça! Enfin, ne le prends pas comme ça! Oh, on est de la famille! Hein. Ouais, oui. Allez, écoute, je vais te payer un coup à boire, ça te va? Un coup à boire, oui. Un coup de rouge, ça te dit? Allez, un coup à Allez, boire. excusez-moi, puisque vous êtes réconciliés apparemment d'ici depuis longtemps, pourriez-vous m'indiquer la meilleure façon de nous rendre à Saint-Rémy-de-Provence, s'il vous plaît? Oh, punaise! Comme c'est bien demandé ça. On peut se joindre à vous? Permettez? Mais volontiers. Excusez-moi. Mais pourquoi aller à Saint-Rémy-de-Provence, messieurs, dames? C'est évident, pour visiter la région. Mais ici, c'est château. Et le château, il n'y a pas mieux. Tu sais où c'est, toi? Saint-Rémy-de-Provence. C'est Rémi. C'est un Rémi. Il est pas beau, lui. C'est un Rémi. Mais vous êtes en gros mamage tous les deux, là? Ah non, excusez-moi. Un voyage de noces? Non. Alors, je vais vous expliquer. Pour aller à Saint-Rémy, c'est compliqué. Dis, Jackie, viens nous servir à boire avant, là. J'arrive. Avant d'y expliquer. De la boisson jaune d'ici, hein. Et c'est pas besoin que tu mettes le gilet, hein. Parce que vous savez, pour aller à Saint-Rémy, il y a un paquet de ronds-points. Hein. Oh, merci. Ah, c'est une boisson locale, hein? Il nous faut préserver la couche d'eau jaune. Jaune. L'eau. Jaune. Voilà une boisson bien de chez nous qui va vous retaper et vous requinquer. Ça, c'est vraiment typique de chez nous. Vous avez mis un peu Petit d'eau? aussi. Pas la vôtre, monsieur, dame. Tiens, à vous regarder tous les deux, là. À vous regarder. Vous me faites penser à nos arrière-grands-parents. Marthe et Jean. Ils nous l'ont souvent raconté, cette histoire. Mais il y a bien longtemps. hein, Oh vous là savez. là. C'est un beau roman, c'est une belle histoire de deux Parisiens bien d'aujourd'hui. Ils fuyaient l'ennui, la pluie dans le brouillard. Ils voulaient aller à Saint-Rémy, Saint-Rémy. Ils se sont trouvés. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Jean-Hugues? Ah! Jean-Hugues! Je ne sais pas, très cher. Oh, mais il semblerait que nous eussions effectué un retour dans le passé. Oh, à en juger par leur accoutrement, nous devons être dans l'entre-deux-guerres. J'espère qu'il parle français. Où sommes-nous? J'ai Allons le leur peur, Jean-Hugues, j'ai demander. peur. Bonjour. Nous sommes égarés. Nous voulions aller à Saint-Rémy-de-Provence. Pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît? Bonjour, messieurs, dames. Oh, il parle français. Oui, nous sommes de Château-Renard, du quartier des Convignes, c'est-à-dire loin, très loin du centre-ville. Mais qu'est-ce que vous voulez faire à Saint-Rémy-de-Provence? Château-Renard, c'est tellement mieux qu'ailleurs. Eh bien, pour visiter, découvrir la région, voyons. Oh, et vu vos habits, j'avais bien compris que vous n'étiez pas d'ici. Mais qu'est-ce que vous voulez faire à Saint-Rémy-de-Provence? Si vous le souhaitez, je peux vous faire découvrir Château-Renard et ses tours. Oui. J'ai manqué toutes mes obligations. Je m'appelle Baptiste Fabre et voici ma femme Louison. Et vous, comment vous appelez? Je m'appelle Jean-Hubert de la Motte Santou. Et où tu vas, toi? Ah, et mon épouse Marie-Chantal Marie-Chantal. de la Motte Santou. Nous arriverons de Paris en train et nous voulions aller... En train? Ah, et je sens que cela va être compliqué. Nous sommes en quelle année au juste? Ben, en 1921, enfin, monsieur. 1921? Oh, la magie du spectacle. Jean-Hugues, je défaille. C'est Hibernatis à l'envers. Nous venons du futur. Ouh, mais alors vous avez toute la Provence à découvrir.
Tenez, Marie-Chantal, prenez cette manette de linge et venez avec moi, vous allez m'aider à la bugade. Et vous, Jean-Hubert, prenez ce mucil de haricots verts et allez donc aider Baptiste au marché. Allez, tiens, mon bébé. Chantal? Oui, on va aller faire un tour au marché. Allez, monsieur Jean-Hubert de la Motte, je ne sais pas pourquoi, on va aller faire un tour là-bas. Et voilà commença le voyage extraordinaire dans l'espace-temps. Marie-Chantal et Jean-Hubert, un pareil de quillou blanc, un code martédian. Pendant que les hommes travaillent pour gagner quelques francs et nourrir la famille, les femmes vont, entre autres tâches harassantes, laver le linge au lavoir construit il y a peu par la mairie. La bugade désigne la grande lessive faite au mas une fois par an, très compliquée, qui dure toute une journée et la nuit. La lessive plus courante se fait donc au lavoir, où on raconte les ragots de la semaine. Bien, on va aller voir Estelle, son mari cultive des pommeaux d'amour. Des poumons d'amour? Oh, mais moi j'en ai 2. Et ils sont pour Jean-Hugues. Mais non, les pommeaux d'amour en provençal, ça désigne les tomates. On parle encore souvent en patois par ici. Je me disais bien que la chirurgie esthétique n'était pas encore en vogue. Vogue, tu le connais, c'est notre marchand de chaussures. Et Monsieur Clément, le marchand de tissus. Ce sont eux qui nous font nos plus belles tenues ici à Château-Renard. Regarde. Ah oui, je vois, c'est de la belle qualité. Tiens, regarde, je te présente Estelle Denis, reine du linge. Enchantée, mère Denis. Je veux dire, Madame Denis. Comme ça, c'est vous qui l'avez le mieux ici. Comment faites-vous? De la saponnette et des mouches. Et ça, c'est bien vrai. Et pour les draps, encore plus. Pas besoin d'avoir du génie quand on a du pec. Ah, merci beaucoup. Et du coup, il faut mettre ça là-dedans. Allez, vas-y, tu trempes. Dégueulasse. D'accord, c'est ça. Ainsi se passa la découverte du tout manuel pour Marie-Chantal, une intégration assez maladroite, mais qui va créer des liens. Voyons voir maintenant comment cela s'est passé pour Jean-Hubert au marché. Oh là là, oh, que de monde de si bonheur. L'avenir appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Et oui, c'est le marché au gros, le plus important de toute la région. Oh, Dieu mon bel, come vai? C'est le petit Albert Ginoux. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Et je suis sûr qu'il finira quelqu'un d'important. Il va à l'école des garçons. Mais le maître est pas commode. Hein. C'est une armoire de glace sans doute. Bon, Jean-Hubert, on avance. Allez, viens. Il était temps. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Bien, les enfants, aujourd'hui, nous allons étudier le passé composé. Le passé composé se forme avec un auxiliaire, être ou avoir, au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe. Est-ce que quelqu'un peut me trouver une phrase pour illustrer cette règle? Tonin. Le spectacle a commencé depuis quelques minutes. Oh, très bien, Tonin. Bon élève, Tonin. Bravo, Toto! Paulin, au coin. Et Paulin, n'oubliez pas votre bonnet d'âne. Attendez. Non, mais... Oyez, oyez, avis à la population. La ville de Château-Renard a acheté aux enchères le château et le pic-chameau.
L'école de l'accro sera inaugurée cet après-midi à 16h en présence de Monsieur le maire et de son conseil municipal. Demain, à 11h, aura lieu la pose de la première pierre de la nouvelle caserne des pompiers de Châteaurenard en présence de Monsieur le maire Auguste Chapelle et de Monsieur de Selvestre Justin Germain Casimir qui représentera Monsieur Maurice, ministre de l'Intérieur. Et vendredi soir, Grand Balletti à l'Éden. Allez, Pichon, l'extrême-mission ne peut pas attendre. Oui, mon père, je me dépêche. Oh, pardon. mon Je fils, m'ai mon baigné le pantalon, mon père. On dit je me suis. Allez, suis-moi. Alors, on y va? Allez. Et pourquoi tu t'essuies encore, hein? Allez, on y va. Ah. Tu vois, Jean-Hubert, notre région est une zone de production de fruits et légumes très importante. D'ailleurs, grâce au train, nous expédions à Paris et dans toute l'Europe. Tiens, viens voir, je vais te montrer. Regarde, là, un ferronnier, il est réputé pour ses enclumes. Et tu pourrais y taper tant d'efforts dessus qu'elle ne broncherait pas. Et là, regarde, des artistes peintres qui ont compris que Châteaurenard était mieux que Saint-Rémy. Bon, écoute, viens, on va se mettre là. C'est ma place habituelle. Allez, pose ton ici. Oh, Couquin des sorts, le rompe couillon de Tonin qui arrive. Oh, bonjour, messieurs. Bonjour. Oh, Baptiste. Ouais, bonjour. Comment vas? Très bien. Tu avais quand même pas besoin d'aide pour porter ces deux petites mues ici. Mais dis qu'il y a encore. Mais voyons, t'es pas pétard, qu'est-ce que c'est quoi? Tu te tombes sous les pains, mais où? Oh, t'es jeté. Je suis sûr que le Parisien, il a rigobri. Oui, ouais. Là, rien du tout. Ouais. Je disais que ce monsieur, à chaque fois que je lui vends quelque chose, il n'est jamais content. Ben, sûrement. Et j'étais en train de dire, je lui demandais si mes paillots l'avaient pas fait péter ou alors s'il n'avait pas pris sur les pieds, toi. Oh, mais arrête un peu de te mettre en colère. Oh. Tu me connais? Ah oui, justement. Je suis pas quelqu'un à faire des histoires pour rien. Bah tiens, mon œil. Ouais. D'ailleurs, de tes faillots, je comptais même pas t'en parler. Pourquoi? Mais puisque tu me le demandes, je vais te le dire. Oui, dis-moi. Tes faillots. Oui. Eh ben, ils m'ont boulégué le ventre. Oh, et quand je te dis boulégué, mais c'est boulégué, parce que figure-toi, ils m'ont même donné la cagagne. Oh, t'es coudaillé. Ouais, ouais. La cagagne. Oui. Et toi, tu es content d'expliquer ça aux Parisiens, là? Ah, comment vous savez? Mais j'ai croisé vos épouses au lavoir. Elles vont bien. Ouais. Et Baptiste, tu ferais mieux de lui expliquer la vraie valeur de nos terres, là, arrête, plutôt que de raconter des counaillés. Comment ça, des counaillés? Oui, fais chanter notre bel accent et parle de nos traditions un peu. Espèce de moufarasse. Mais je comptais le faire. Hein. Ah, t'es jeté ou t'es man d'un pastisson qui te vire à la tête de notre coustard. Ah, comment ça me gonfle? Allez, on va voir si je suis pas là-bas. Oh. Je suis sûr que vous êtes amis, mais vous ne voulez pas l'avouer. Non, juste ennemis. Bon, revenons à nos moutons. Nous sommes venus ici pour vendre notre marchandise. Comme je te disais tout à l'heure, qui m'a coupé cet enchuqué là-bas. On a des portefaix, tu vois, qui arrivent. Et en règle générale, bien, je t'explique, j'ai pas fini. Les portefaix, ils viennent récupérer la marchandise, ils les amènent chez l'expéditeur, et les femmes emballent les colis, et puis l'expédient à la gare où toutes les commandes affluent. Tu as compris? Viens, on va voir là-bas. On reviendra.
Voilà, mesdames, rien que du bon du fruitier. C'est pour la ville de Aulnay-sous-Bois. Il n'y a pas que la moutarde qui monte à Aulnay, il y a aussi nos fruits et légumes. Tout est là. Je note ceci dans le registre. Pas le jeu de mots d'Aulnay, bien sûr, mais la commande d'Aulnay. Donnez 10 francs quand même. Allez, Zou, la commande est complète. Bon alors, prenez 8 cagettes de 16, de la frisure et du papier vert pour mettre sous les fruits. C'est compris? Nous commençons les plateaux de pêche. Et François s'occupe des radis et des salades avant qu'il ne fane. Vous êtes bien organisé, hein? On dirait comme une mine, un marché d'intérêt national. Ah, mais en plus petit, bien sûr. Nous avons ce plan, nous aussi, à Paris. Mais dites-moi, après, la soulte, oui. Vous la dépensez au café? Il n'y a que ça ici. À Château-Renard, sur le cours Carnot, il y en a 17. Oui, et ils ne désemplissent jamais. Il fait chaud sous le soleil de la Provence, quand même. Il faut qu'on se réhydrate un brin. Viens, on va vendre un peu nos faillots quand même, moi, Jean-Hubert. Oh. Messieurs, bonjour. En règle générale, c'est mon client habituel. Ah, ils sont pas vilains ces haricots verts là. Eh, ils sont bons mes haricots. Combien vous me les faites là? Ah, écoute-moi. Le prix du marché, 3 francs la mucie. Ah, 3 francs la mucie. Ah, les deux, 5 francs. Ah, non. Allez, on coupe la poire en deux. 5 francs 50, elle sera à toi. Allez, ça va, c'est bon. Allez. Ah, mais le portefeuille, où il est encore? Ah, il doit être maillot bas. Oh, Ded, viens s'il te plaît. Ded. Dès qu'il a 5 minutes, il est au bistrot. Toujours. Allez, boulegue un peu. Mène ces deux mucies à la remise, s'il te plaît. Et tu dis aux femmes que c'est la commande de haricots verts d'orange. Et d'arrêt, ne t'arrête pas au 17 bistrot. Hein. Merci. Allez. Au revoir, messieurs. Au revoir, merci. Au revoir. Tu vois, Jean-Hubert, on a vendu toute notre marchandise. Je t'ai tout de même gardé quelques-uns de mes fagots de haricots verts que tu puisses les goûter en rentrant chez toi. Par contre, on va rentrer au mas parce qu'il faut préparer la terre et le travail de demain. Allez, Yannin. Oh, con de l'âne, il est encore là, lui. Baptiste, attends. J'en peux plus. Dis-moi. Quoi? De la Seine-des-Lois, tu n'en as pas parlé, j'imagine. Ah, sûrement que non. Eh ouais. Il va falloir que ça soit moi qui vous explique toutes nos belles traditions provençales encore. Tu sers à rien. Comment ça? Mais tu sers à rien. Mais, demain, je vous invite au mas avec vos épouses. Tu n'as qu'à venir aussi, toi. Tu m'invites, moi? Oui. Il va tomber des grenouilles. Et je me force. Des grenouilles de bénitier autant. Mais venez avec vos épouses, vous venez au mas et on vous expliquera comment ça se passe. On leur expliquera comment ça se passe. Hein. Ouais. Bon. Par contre, écoute, ne partez pas tout de suite. Pourquoi? Parce que... Tu as un truc à me dire, mais... Ouais, mais... Oh, dis-moi. Tu dis rien parce que tu sais que j'aime pas faire des histoires. Hein. Non. Oh, il y a Zé le musicien. Il va sortir du bar tout à l'heure. Le musicien ou le vendeur de vélo? Non, il y a Zé le musicien. Oui. Il va sortir du bar tout à l'heure. Oui. Parce que il y a le réparateur de vélo. Oui. Mais il paraît qu'il fréquente avec la fille des chaussures. Bébé, tu vas voir. Tu dis rien. Tu dis rien. Oh, ne dis rien. Oh. Hey, tu l'as dit. Hey. Viens. Tu vas voir, on le suivra, tu vas voir. Oh. Oh. Oh, tu l'as dit. Oh, ça y est. Oh. Dans la tradition taurine, il y a plusieurs manifestations où on peut voir les taureaux, les chevaux dans les rues de la ville. C'est extraordinaire. Ça représente le travail des gardiens.
Oh, les Parisiens, là, oh, venez un peu là, que je suis en train de vous expliquer. Qu'est-ce que vous faites à la traîne, là? Oui, on arrive. Ah, la Provence, hein. Le soleil, le pastis, ça fatigue, hein? Et les cigales. Que ça fatigue. Et le Mistral. Ouais, toi, il me semble que tu es plus fatigué que madame, là. Bon, enfin, ça va. Donc, je disais donc que ça représente le travail des gardiens. Les chevaux, c'était un moyen de locomotion avant. Oui. Et un outil de travail infatigable. Mais au fait, vous les connaissez, les noms de nos traditions, Jean-Hubert, Marie-Chantal? Je sais qu'en Camargue, il faut traverser les taureaux d'un endroit à l'autre en les entourant avec les chevaux. Bravo, mon chéri, vous êtes génial. Mais c'est exact, c'est exact. Vous n'allez pas commencer de vous bécoter là, devant 4000 personnes. Hein. Un peu de tenue quand même, un peu de tenue. C'est la Provence alors. Oui, je disais, c'est exact. On amène les taureaux des manades, le lieu d'élevage, par les chemins ou les routes. On les amène aux arènes, lieu de la course camarguaise. Ça s'appelle la brivade. Et notez que le sens contraire après la course, ça s'appelle la bandide. Ah bah alors, s'il faut faire la course contre des taureaux, il vaut mieux savoir courir vite alors, hein? Vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Non? Une fois qu'on a lâché le taureau dans l'arène, oui, on le rasette. On le rase? Mais non, on le rase pas. On le rasette. On rase vous quoi? comprenez rien tous les deux là. Alors, alors on le rasette, je vous explique. On le rasette avec un crochet, plutôt non, avec un rasé, d'où le nom de raseteur. Ouh, ça va faire mal ça. On essaie d'attraper, de décrocher la cocarde, les ficelles et les deux glands. Ah, mais vous risquez rien, hein. C'est pas parce que j'ai le crochet que je vais vous arracher les glands, hein. On essaie d'arracher les deux glands. J'y tiens. Et pour cela, on fait une course en arc de cercle. Vous m'écoutez? On fait une course en arc de cercle afin que le taureau poursuive le raseteur. D'accord. Dans ce sens. On court alors, hein? Et on essaie de... Et c'est qui fait le taureau alors? On essaie d'attraper la cocarde ou les glands. Mais c'est rigolo ça. Et lorsque le rasé est beau, super, extraordinaire, on entend Carmen. Oh oui. Allez. Elle est folle, là. Elle est folle. Vous m'avez dit Carmen. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Excusez-moi. C'est une plaisanterie. Il n'y a pas que ça. On fait aussi des ancières dans les rues de la ville. Mais qu'est-ce donc? Alors, une ancière, c'est pas compliqué. C'est une enceinte. Oui. D'où le nom d'ancière. Comme la musique. Quoi? Une enceinte pour la musique. Non? Elle est grave, ouais. J'ai rien compris. Une enceinte, une ancière, c'est un truc fermé où l'on lâche les taureaux et là, les amateurs ou les touristes comme vous peuvent aller essayer de toucher la tête du taureau et de les raseter à la main. À la main? J'ai vu aussi des taureaux traverser des cours d'eau. Oui. Ah. Vous avez arrivé de Paris, mais vous voyez beaucoup de choses hein, de là-bas. Eh bien, oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est exact, c'est exact. Parfait. Entre les deux bras du Rhône, le grand Rhône et le petit Rhône, il y a le delta. Là, il y a les manades de taureaux. Et là, au milieu d'un delta, il y a une multitude de petits ou de grands canaux qui servent d'écoulement. Et pour faire changer les taureaux d'un pâturage à un autre, on est obligé de leur faire traverser l'eau. Ça s'appelle la gaze. Comme EDF. Quoi? Le gaz, comme EDF. Et vous avez encore rien compris. Qu'est-ce qu'il vient faire l'EDF là au milieu? Je ne saisis pas tout. C'est la gaze. Donc alors, c'est pour traverser d'un pâturage à un autre, on fait passer l'eau dans les taureaux dans l'eau. C'est tout un vocabulaire. Mais il y a une autre tradition peut-être. Tradition. Voilà, je vois que vous suivez. Oui. Il y a une autre tradition qui s'appelle la rousse à taille. Ah, ça c'est extraordinaire, c'est magique. Je dirais même que c'est élégant. C'est un lâcher de juments avec leurs poulains dans les rues de la ville. Oh mais c'est mignon mais ça. Comme ça. Des comme petits ça. poulains. Les gens les voient passer, c'est super. Vous allez voir. Vous en voulez un exemple? Bien sûr. Eh bien, allez, à piste. À piste.
temps s'écoule lentement mais sûrement, au rythme des saisons, dans la Provence de cette époque. L'été, son soleil radieux, la chaleur écrasante et ses orages, l'hiver où le Mistral nous glace. La Durance est le métronome de notre économie. Peu domestiqué encore, puisque le barrage de Cerro-Ponson ne régulera son débit qu'en 1962, nous subissons ses tumultes et ses caprices. Les crues sont parfois dévastatrices, comme en 1935 et en 1951, mais elle a un rôle nourricier essentiel. Les alluvions qu'elle dépose sont l'engrais de notre prospérité. Ainsi, nos terres sont fertiles, mais arides en surface. C'est pourquoi le réseau d'alimentation en eau, existant depuis très longtemps pourtant, s'est grandement développé au cours du XIXe siècle. Captée en Durance, l'eau est conduite par gravité dans des canaux, des ruisseaux et des fioles jusqu'aux parcelles. Les martelières sont les clés du paradis agricole. Depuis 1909, on peut lire sur la fontaine en centre-ville « Et ici, la Guesse d'or », le témoignage d'un village reconnaissant. De reconnaissance, il en fut aussi question pour la Provence au début du XXe siècle. Frédéric Mistral, pour n'en citer qu'un, avec les faits libres, a beaucoup œuvré pour notre terroir, sa langue, ses coutumes et son art de vivre. Justement, allons voir comment nous vivions à cette époque. Un moment privilégié dans la vie de la famille, les veillées. Toutes les générations cohabitaient dans le mas. D'ailleurs, on l'agrandissait au fur et à mesure que la descendance s'y installait. Le soir, l'hiver surtout, tous se rassemblent au coin du feu ou à la lumière faible d'une lampe à pétrole. On peut aussi inviter des amis et l'on sort les fruits à l'eau de vie, les châtaignes, les cartes. C'est surtout le moyen de transmettre ses savoirs. On apprend aux filles à tricoter, aux garçons à bricoler et on raconte les derniers potins, des histoires ou des anecdotes. C'est souvent le plus ancien qui orchestre les soirées. Les veillées calendales qui commencent à la Sainte Barbe sont très importantes en Provence. Les préparatifs de Noël sont nombreux et très codifiés à l'époque. À Paris, c'est l'effervescence. Tout va si vite. La nuit, tout est illuminé. La tour Eiffel, les rues, les devantures des théâtres, des cinémas, des cafés. La fée, l'électricité fait des miracles. Il y a une France à deux vitesses, une rurale et une stressée. La mode, l'art mobilier, la culture, tout s'accélère. Ici, c'est pas pareil. On est resté un peu en panne. Il faut dire que les femmes, les enfants, les vieillards ont beaucoup travaillé. Mais avec cette putain de guerre, on manque de jeunes bras. Il faut dire qu'à Châteaunard, nous avons perdu 300 hommes en pleine force de l'âge. Et ceux qui sont retournés, il y a eu des gueules cassées, il y a eu des malades. Et ceux qui sont venus valides, ils sont gênés lorsqu'ils parlent à une veuve ou à un orphelin. Mais on ne se laisse pas abattre. Ici, au cimetière, on a érigé une stèle avec gravé le nom de tous ceux qui sont morts pour la France. Et puis, la vie continue. On a fait un théâtre, d'Éden. On a construit l'école de l'Accro qui avait été commencée avant la guerre. Et puis, on a ouvert des avenues. On a créé des fontaines pour que les gens aient de leur volonté. Et des lavoirs, afin que les femmes soient obligées de se mettre à genoux pour faire la bugade. Et puis, on a construit un stade. Et on a même racheté la colline et le château féodal. Mais il faut bien dire que l'électrification et la modernisation tardent un peu à venir. Et pourtant, il fait pas beau vivre dans notre beau pays, là où le soleil et le vent, et on ne manque pas de vent. On fait chanter mon cœur d'enfant. Et puis, il y a les fêtes, il y a le sport. Et oui, le sport, parce que les soldats sont revenus avec. Avant, personne n'en faisait ici. Et non, papy, toujours pas l'heure de faire du sport. Il faut un peu, mais bon, je m'en charge. Faites pas attention. Les soldats sont certes revenus avec des gueules cassées, mais aussi avec la boxe, le saut à la perche, le rugby et le football. Le sport servait à maintenir les troupes en une forme olympique à l'arrière du front. D'ailleurs, c'est à partir de ces moments-là que les championnats, les fédérations ou les clubs se sont créés en 1918.
Vous avez raison, dans tout malheur, il y a quelque chose de positif. En tout cas, la ville et la campagne sont superbes. On prend le temps de vivre ensemble. L'amour est partout. Allez. Bon, allez, bien, Tonem, on va se coucher. Je suis fatigué, moi. Hein. Mais moi aussi, je suis fatigué. Journée aujourd'hui. Hein. Parce que tu crois que j'ai rien fait, moi, aujourd'hui. Ah, mon Dieu. Ah, et pourtant, mais je suis en pleine forme ce soir. Ça change pas trop. Allez, zou. Oh. Dis-moi, Mireille. Oui. Les Parisiens, ils ont leur drôle avec leur accent qui leur donne l'air intelligent là, et leur costume. Ils sont instruits et très drôles. Figure-toi, Marie-Chantal, elle sait et sent beaucoup de choses. Ah, ça, c'est une vraie femme. Ouais. Mais on dirait qu'ils viennent du futur. Oui, tu as raison. Et d'ailleurs, avant leur retour vers le futur, qu'est-ce que tu en penses? Il faudrait quand même leur expliquer toutes nos coutumes, toutes nos traditions. Il faudrait que toi, tu le montres à Marie-Chantal comment on porte le costume. Et moi, du temps, j'expliquerai à Jean Hubert comment on harnache les chevaux. Parce qu'il ne faut pas compter sur Baptiste pour expliquer la bénédiction de la charrette de Saint-Éloi. Hein. Tu as parfaitement raison, Tonin. Ah. Et je leur montrerai comment on se coiffe et nos coutumes, nos danses provençales. Ouais, ben oui. Tiens, d'ailleurs, j'irai voir Louison demain. Allez. Ne te dérange pas, c'est pas la peine. Pourquoi, tu n'es pas d'accord? Mais comme je savais que ça te ferait plaisir, je les ai invités et demain après-midi, ils vont venir au mas. Ah, mais tu as dû te forcer pour inviter Baptiste. Hein. Ah, je ouais. te félicite, Tonin. Ah. Tu as un grand cœur. Oui, mais d'ailleurs, avec tous les efforts que je fais, ça mériterait bien un petit gâté. Allez, bonne nuit, mon Tonin. Hein. Ah. Et Zoumaï, et ce soir, c'est encore l'auberge du cul tourné. Voilà. Le mas est le lieu d'habitation et de travail typique de la Provence. Le corps de bâtisse est grand, construit plein sud avec des murs épais et des cours plantés de platanes. La partie habitable est petite et s'agrandit avec l'arrivée de nouvelles générations. On travaille avec des arères et des griffes, les tracteurs étant restés rares avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout se modernise après. Les premières serres datent de 1957, comme le mine que nous connaissons aujourd'hui. Oh, Roland! Viens! Alors, avec Kelly! 22 à mettre de faillot, hein? Ah, bébé! Donc, comme le temps, il est mauvais, il dit on va l'aider, hein? Allez, on va rentrer. Tu es content, Baptiste, toi? Ah, bien, bien. Ouais, ah, d'accord. Vous avez bien travaillé. Ouais. On va pouvoir voir les zones. Ouais. Allez, tu vois, il tombe des gouttes au dernier moment. Tu vois, c'est quoi? Pour garnir la charrette de Sainte-Éloi, ce sont les dames de la confrérie qui confectionnent des bouquets avec des troènes, du buis, des fusains, qui seront ensuite attachés sur des cordes, sur des baguettes de bois ou sur des cannes, qui serviront à décorer l'armature. Elles font aussi des croisillons de blé et de chardon, qui serviront à décorer les piliers. Et elles font aussi des bouquets d'avoine qui seront fixés en haut et sur les moyeux. Ce sont les hommes qui décorent la charrette ensuite, en y montant les bouquets ainsi que les outils agraires. Pour les dames de la Madeleine, c'est un peu la même chose. Elles garnissent des planches de buis sur lesquelles elles piquent des glaïeuls. Elles font 8 planches comme ça qui seront fixées sur les montants de la charrette. Les glaïeuls ne sont apparus qu'en 1959. Auparavant, c'était simplement des fleurs de jardin. Elles confectionnent aussi des guirlandes avec des fruits et des légumes qui seront suspendus à l'arrière et sur les côtés de la charrette.
Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Quelle idée de se promener en sous-vêtements. Elle est pas en sous-vêtements, là. Mais si. Bah, elle est habillée, cette demoiselle. Oh là là. Bon, fais-moi voir. 1, 2, 3. 3 jupons, c'est bon. 3 jupons? Rien que ça. Ta chemise, c'est bon. Le corset, bon, on verra ça. Le cache-corset, ok. Bon, allez, assieds-toi, passons à l'étage supérieur. Allez, allez, restons calmes, surtout moi. Bon, ton peigne... Vous voulez que je vous aide? Un petit coup de main, peut-être. Ça va aller, il y a déjà le Mistral. Un côté, c'est bon, le peigne, c'est bien mis. Ce bandeau, ça va, mais de l'autre côté, quand même... Oh là là, t'as oublié qu'il y avait un autre côté. Alors, c'est pas grave. Un coup de brosse. Voilà, prépare ton lacet. C'est une coiffure assez complexe. Hein? Mais non, regardez. 5 minutes et c'est fait. Tourner cotis. Un petit lacet. Un petit lacet. Un crochet. Quelle dextérité. Oh. Voilà. Je peux mettre le... Non, non, ça va aller. Je vous garantis, ça va aller. Hop. Voilà, on attache le tout autour du peigne. Mais le truc, c'est que j'aurai jamais assez le temps pour les autres. Si Florine était là et prête, ça m'aiderait. Florine! Florine! Mon Dieu! Ah, tu es là! Mon Dieu, regarde-moi! Oh là là! Écoute, il faut encore lui mettre le ruban, le costume. Et sur le mannequin, voilà, c'est la catastrophe. Allez, comme en une génération, toutes les belles choses se perdent. Regardez, cette coiffure et ce costume qui ont tant évolué pour arriver à leur apogée jusqu'en 1895 et balayé en un seul coup de main à cause des Parisiens. Les Parisiens, mais qu'ai-je donc fait? Mais pas vous, Marie-Chantal. Mais quand même, avouez que, regardez ce costume, ce bout de tissu, ce fichu, un peu d'amidon, un bon repassage, 5 plis, un carton. Allez, on va fixer le tout. Ah oui, c'est judicieux, là, oui. Oh là là. Sur les épaules. Pardon. J'ai travaillé tout ça, hein, des petits plis partout. Allez. Un petit coup de main. Non, hein? Je peux faire une petite... Toujours pas, toujours pas. Ah. Hop là. Sur l'épaule gauche. Je peux? Non, on peut. Ah. Allez. Sur l'épaule droite. Allez, on va passer devant. Hop là. Regardez les 5 plis. On en ramène 3 sur le devant. Le 4e se fond et le 5e reste sur l'épaule. Ça prend du temps tout ça, hein? Un petit peu, mais qu'est-ce qu'il faut? Hop. Hop là. On fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Là. Et voilà. Et ceci, ce n'est que le costume de simplicité. Ah oui, c'est simple. Hein? En cravate. En cravate? Oui. Non, mais ne cherchez rien autour du cou. Hein. C'est le nom de cette coiffe. Oh, mais des petites oreilles, là, c'est mignon. Cette coiffe et ce costume étaient portés par toutes les générations avant, pour rester au mas ou pour aller travailler. Maintenant, ce sont les plus jeunes qui le portent, jusque dans leur 15e année. Et comme l'a voulu notre maître, Frédéric Mistral, qui créa en 1903 les Festes Virginenques pour redonner un élan à notre si beau costume. Eh bien, les filles d'aujourd'hui ne s'embarrassent pas de ce carcan. C'est normal, ça doit gratter, piquer. Et je ne parle pas de la chaleur. Ah là là, gratter, gratter. Mon Dieu. Je me demande bien ce qui peut vous gratter, vous, hein? Oh, pardon? Ah, regardez cette coiffe en ruban, ce bandeau, ce double bandeau, cette casaque noire et ce volume qui font la taille fine à toutes les jeunes. Ça, c'est pratique. On peut prendre du poids, hein? Et ce fichu brodé que l'on a pris soin de poser sur une chapelle
Une chapelle, mais il ne manque plus que le bénitier. Mais vous ne croyez pas si bien dire? Oui. Les trous formés autour du carton qui soutient le fichu et le fichu de propreté, c'est le bénitier. Oh. Et pour finir dans ce registre, que c'est joli. Le cœur. Voilà. Hop. Ça demande énormément de patience, hein? Un petit coup de main peut-être? Non. Faites attention de ne pas vous piquer. Je pique où? Hein? Nulle part. Regardez. Vous allez me la donner. Allez. Quelques petits détails. Et nous terminons. Elles voilà. sont magnifiques, ces jeunes filles. Magnifiques. Hop, vous êtes presque prête à essayer notre beau costume. Peut-être, mais au siècle prochain alors. Hein, mais non. Allez, tout le monde est prêt. Bon, c'est bon, on va pouvoir y aller. Mais non, il me manque ma dernière. Mon Dieu, Clotilde. Me voici. Oh, qu'elle est mignonne. Mon Dieu, mais tu es prête? Eh ben oui. Un vrai miracle. Mais comment tu as fait? Eh ben, j'ai mon petit secret. Allez, les charretiers sont bientôt prêts. Allez, ne perdons pas de temps. Allons-y. Bien, Jean-Hubert, je vais te montrer comment on harnache les chevaux. Alors, on s'en sert pour le travail de la terre, mais aussi on a nos traditions. Viens-moi. Vincent! Oh, Vincent, tu peux y expliquer un petit peu aux Parisiens comment on harnache les chevaux chez nous? Tiens, vous voyez là, on a mis une bride avec des motifs en laiton et un grand collier. On a mis aussi le drapeau de notre charrette que nous amenons à nos sympathisants la semaine précédente. Nous avons mis une peau de mouton, qu'on appelle aussi rabat, et une couverture, où on brode des motifs aussi de la société. Ça, c'est celle de notre centenaire. Et une paire de traits qui reliera les chevaux de l'un à l'autre. Nous aussi, à la Saint-Éloi, nous avons placé la bride, le collier pointu dit à la provençale, ainsi qu'une couverture brodée, souvent à la gloire de Saint-Éloi, qui est prolongée du filet, vous voyez, à l'arrière, ainsi que la peau de mouton rabat qui est placée à l'arrière du collier sur le garrot. Mais tu vois, attends. Quoi, qu'est-ce que tu vas me dire, Eh bien, encore? nous, regardez, on met même le drapeau de Saint-Aloy dessus. Nous, on a le drapeau aussi de la Madeleine. Oui, mais tu vois, on a la Marianne. De toute manière, vous êtes des copieurs, vous. Comment ça, des copieurs? Eh oui. Regarde bien, on a nos fruits et légumes de la région, mais on a la Marianne qui représente la République. Ah, Cagalavigne. Oh là là, Masgouf va celui-là, hein. Bon, écoute, on va aller atelier un autre samedi, parce que le tonnerre, là, il va encore regarder. Ouais. Après. Non. Ça me va. Et tu vois, en règle générale, les couvertures et la peau de mouton, on ne le met pas pour le travail des champs. C'est juste pour habiller le dimanche de nos charrettes.
En ces années de reconstruction, la population veut s'amuser. La fête est le meilleur allié dans les moments les plus difficiles. Les enclumes n'existaient pas encore, bien sûr, mais le hameau de la Crau avait néanmoins sa fête, la fête des Cagniers. Elle s'est déroulée comme aujourd'hui en septembre. Tu es bien pressé, j'ai pas eu le temps de boire mon rosé. Bon, écoute-moi. Je te mène au bal des Cagniers, mais tu fais attention. Parce qu'il y a des garçons qui sont pas très catholiques. Hein? Bon, fais un bisou à Papou. Hein? Allez. Voilà. Louison, tu veux pas qu'on reste un peu? Ben, quand même. Bon. Tant pis. Retourne en masse alors. Oh, attends, oh. Tu es bien pressé. Oh. Rien que de l'air. Et sois brave, hein. Allez, sois brave, mon petit. Et pas de cagade, hein. Bon, fais honneur à ton père, hein. Bon. Allez, tout viens. Jackie. Oh. Il est bon. Ah, je le savais. Ça fait trop longtemps qu'ils se courent après, ces deux-là. Oui, tu as raison. Il m'a dit qu'il aimait depuis longtemps Marthe, mais qu'il n'osait pas lui dire. Moi, je pense qu'on devrait avertir leurs parents. Et vite. Oh, ouais, Gustave. Tu cherches Jean? Oui, je sais pas où il est, on l'a mené avec sa mère tout à l'heure, on l'a mené au ballet, je sais pas où c'est qu'il est, il est pas revenu. En fait, je ne le cherche pas. Voilà, avec Berthe, on vient vous annoncer quelque chose. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mireille, dépêche-toi. Dépêche-toi, je sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a les copains de Jean là, je sais pas ce qu'ils nous disent, mais il se passe des choses bizarres là. Eh bien, tout à l'heure, on était au ballettier à la Crau, et Jean a beaucoup dansé. Oh, Daisy. C'est normal. Oh, tout son père, ce petit. Le roi du bal. Et Daisy. Daisy avec qui? Justement, il a rencontré une jeune fille très charmante, très séduisante, et Jean l'a enlevée. Un enlèvement? Mais elle doit avoir peur, cette petite, quand même. Mais elle était consentante, idiot. Oui. L'enlèvement, ça veut dire que Jean est amoureux et que tous les deux, ils vont se marier. Eh oui. Mais elle doit avoir peur, quand même, cette petite. Ils reviendront dans la nuit. Oh, ils sont pas partis en roue mavage. C'est déjà ça. Mais fais, qui c'est cette petite, quand même? Mais fais, tu vas finir par me dire qui c'est cette petite? Non, 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 moi c'est moi qui sais. C'est Marthe, la fille Fabre. Oh, coquine de soie. Kenyaï, ce petit. Oh. Une madeleine. Tiens, dans ça, Mireille. Une madeleine. Et en plus, la fille de ce Montfaras de Baptiste.
je tachycarde, j'apoplexe, j'écume, je m'affaisse sous les poids de l'hébétude, de la honte, de la colère. Mais que n'ai-je tant vécu pour cette infamie? Même mon chapeau, il s'envole. Mon fils sera banni, déshonoré et même condamné à l'exil lointain. C'est passé? Je la connais bien, sa mère, moi, tu le sais, c'est ma meilleure amie. Oui. Et même si tu ne peux pas voir son mari. Ah, que si je peux le voir, son mari. Et rassure-toi, en cible, avec 30 plombs dans le buffet. Et où est mon fusil que j'aille dérouiller ma pétoire et transformer ce maudit Fabre en passoire? T'en as pas marre, monsieur, j'exagère. Bon, allez, viens. On y va ensemble aller voir les Fabres. Bon, risque pas. Moi, je vais chez Jackie. Et je te préviens, si tu fais le fou, je te rends à tes parents. Ah, alors je viens. Puis on va d'abord s'installer un peu, tu vas te calmer avant. Allez. Les petits. Vous avez prévenu les parents. Je vous avais dit que l'amour était partout. Tenez, cet après-midi, près de votre champ, dans un fourré, alors que j'allais aux commodités, j'ai aperçu un couple de jeunes gens qui se bécotaient. Ça m'a rappelé ma première fois avec Jean-Hub au bal du lycée. Et moi avec Louison derrière le fouet. Oh, je ne les connais pas, ces deux tourtereaux. Mais ils avaient l'air amoureux. Bonsoir, monsieur et madame Fabre. Eh, bonsoir les filles, comment allez-vous? Si vous cherchez Marthe, elle est partie au ballet à l'accro. On sait, on y était ensemble. Je sens que ma fille devient une adulte, j'ai raison? Oui, elle s'est fait enlever par un garçon qu'il aime et c'est réciproque. Enlever? Et vous n'êtes pas inquiet? Il faut prévenir la police. Oui. Les journalistes. Mais non, mais ne vous inquiétez pas. Ces jeunes gens viennent juste nous annoncer que notre fille aime un garçon. Bon, allez, assieds-toi. C'est déjà ça. Mais c'est qui le ravisseur? Ouh, moi je sais, mais tiens, regarde, bois encore quelque chose parce que... Bois. Hein? Mais c'est quoi ces simagrées? Tu es de vin? Tu lis dans le mar de café? Tu as consulté les oracles? Et vous, les Parisiens, vous êtes au courant de quelque chose? C'est Jean, le fils de... Jean, le fils de Tonin? Oh, couquin des sorts. Un Saint-Éloi qui ne comprend rien à la Madeleine et qui croit que le plus fort, c'est celui qui a le plus gros fusil? Ah, tu dois être contente, toi, hein? C'est Louisie. Sa femme, c'est ta meilleure amie. Bien sûr. Mais ouais, mais je le vois arriver, le Tonin, avec sa pétoire du 1870, léguée par son grand-oncle Tartampion. Mais ne t'inquiète pas, je vais les accueillir, moi. Moi non. Sinon, vous allez encore vous comporter comme deux hommes préhistoriques, tous les deux. Et nos enfants n'ont pas besoin de voir leur père, là, s'étriper comme deux chiens qui se disputent un bout de gras. Mais des parents compréhensifs et heureux de leur bonheur naissant. Non, moi je le veux pas, moi, le Tiens, Tonin. ça n'a pas traîné, le voilà. Oh, conne de l'âne. Ouh, il a l'air furieux, le Tonin. Oh, on peut pas rester chez lui, celui-là. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au courant, je pense. Oh oui. Ça me fait tellement plaisir. Et puis comme on ça, va faire partie de la même famille. Hein? Mais il paraît, hein. Il faut faire avec, paraît-il. Oui. En tous les cas, j'espère que la dot, ça sera pas 3 légumes maigrelés de tes mauvaises terres. Oh, toi, de toute manière, tu t'empresserais de les vendre pour aller boire une couchezette. Ou alors, moi, je te connais. T'es mal de pastisson, hein? Eh oui, mais attends, moi, tu l'as jamais dit à ta femme, derrière, quand tu vas derrière les arènes, à la maison close. Je vais te transformer en troubé. Et moi, passe-toi, respecte le royauté. Sans cerveau, arrêtez-vous. Mettez vos fiertés de côté et réfléchissons ensemble. Ils vont bientôt revenir, nos tourtereaux, et il ne faudra pas les décevoir. Ils s'aiment vraiment. Et nous, parents, on ne doit surtout pas les en empêcher. Allez, Baptiste, venez. Venez tous à la maison, on va discuter en buvant quelque chose. Oh, Baptiste, attends. allez. Moi, je vais boire une couche. Non, non, mais attends. Moi, d'abord, je vais boire une couille avec mon ami. Non, c'est le mon ami. le Parisien. Moi, je te dis que c'était mon ami. Je te dis que c'est le mien. Je te dis que c'est mon ami. Bon, d'abord. Quoi? D'abord. Tu vas me dire quoi? Ouais. Tu veux que je vienne chez toi? Oui. Mais tu as du blanc au moins. Ah, mais sûrement pas. J'ai du rouge chez moi. Eh
ben moi, je ne bois pas du rouge. Ah bah alors tu sais quoi? J'ai une couleur qui irait bien au teint du Parisien. Du rosé. J'ai un rosé du domaine des Blaquières de chez Clément, il paraît qu'il est excellent. Allez, viens, on y va. Allez, dépêche-toi. Allez. Marie-Chantal, savez-vous comment on prépare les fêtes de Noël chez nous? Non, dites-moi. Tout est symbole en vérité. Le soir de Noël, la table du gros souper est recouverte de 3 nappes blanches. 3 nappes? Une pour le père. C'est pas celui-là, hein? Une pour le fils. Oui, je vais vous aider. Hop, hop, hop. Un petit Et l'autre pli. pour Là. le Saint-Esprit. Oui. Ah oui. Ah oui, là, le Saint-Esprit, je pense que... Ah, qu'est-ce que c'est? Et on pose un chandelier de 3 bougies qui représentent Jésus, Joseph et Marie. Très bien. On ajoute aussi 3 soucoupes de blé et de lentilles que l'on a mis à germer le jour de la Sainte Barbe. Le jour de la Sainte Barbe. Ah, bah, en l'honneur des beaux pompiers, bien sûr. Mais non, ces 3 soucoupes représentent la fécondité, la fraternité et la fertilité. Ah, très bien. Ah, On a l'habitude de préparer la cheminée à accueillir le cachofiao. Le cachofiao. C'est la bûche d'un arbre fruitier la plus grosse de notre réserve de bois, qui va brûler toute la soirée. Et il est de tradition qu'après avoir fait le tour de la pièce, le plus jeune et le plus vieux de l'assistance portent cette bûche au feu sous l'air de la chanson suivante. Hein, papé? Allègre, allègre, i beus enfants, Dieu nous allègre. Que fa que l'an que vient, à l'entour d'aquella belle table, se siam pas mal, feguem pas main. J'ai rien compris. Oh, enfin une parisienne, ça se comprend. Ce qui signifie en français allégresse, allégresse. Mes beaux enfants, que Dieu nous comble d'allégresse. Avec Noël, tout va bien. Et que Dieu nous fasse la grâce de nous revoir l'année prochaine. Et que si nous ne soyons pas plus, nous ne soyons pas moins. C'est ça. Pour en revenir à la table, on rajoute toujours un couvert de plus. Oui. Le couvert du pauvre ou de l'ami isolé qu'on invitera au dernier moment. Et une fois le gros souper terminé, la table ne sera pas desservie. On relèvera simplement les coins de la nappe de dessus pour permettre aux âmes des morts et aux petits anges de venir se restaurer. Marie-Chantal, préparez votre ventre. C'est l'heure du gros souper. Il est composé de 7 plats maigres, essentiellement des légumes, en souvenir des 7 douleurs de la Vierge Marie. Des escargots, du céleri de la carde à l'anchoyade, du gratin de morue aux épinards et bien d'autres plats encore. Et après, tout le monde va à la messe. Ah, une marche digestive en somme. Et oui, parce qu'en revenant, tout le monde à sa table pour la fin du repas. Les fameux 13 desserts qui évoquent Jésus et ses 12 apôtres lors de la scène. Messieurs, à vous. Jean-Hugues, venez donner un petit coup. Jean-Hugues. Jean-Hugues, allez, Oh, on commence par le traditionnel nougat noir et nougat blanc. Mais nougat fabriqué par les femmes du Mas, avec le miel de nos ruches et les amandes du jardin. Oh, on ajoute ensuite les fruits secs que l'on trouve autour de chez soi, les noix, les noisettes, les amandes, les figues sèches ou les raisins secs. Mais ensuite, oui, mais les nougats noirs et les nougats blancs. Oui, et on appelle ça à cause de leur robe, la couleur de leur robe. Oui, on appelle ça les mendicants. En français, les mendiants, parce que leur couleur est proche de la tenue des frères quêteurs. Ah ben moi je connais des sœurs qui quêtent. Hein. Non, reprenez-vous s'il vous plaît. Donc, nous disons donc une noisette pour les augustins, les amandes pour les carmélites, les figues sèches pour les franciscains et les raisins secs pour les dominicains. Très bien. Et on ajoutera les dattes, qui est un fruit exotique, mais qui n'est pas sans rappeler les l'épisode biblique de la fuite en Égypte. Puis les fruits de saison et les fruits qu'on a rentrés soigneusement au grenier pour laisser mûrir dans la paille, les pommes, les poires, les melons jaunes, les melons verts, les figues qu'on a fait sécher sur des canisses et les raisins qu'on a suspendus au plafond. On ajoutera aussi de la pâte de coin ou de la pâte de fruits et on n'oublie pas le melon confit ou la pastèque confite pour une année pleine de richesses. Que de plats. Mais sans oublier, à la fin, des oranges et des mandarines afin de faire le vœu secret. Et aussi, Pour terminer... Voilà, merci papé.
Oh, qu'est-ce que c'est? Voilà, pour terminer, on appelle ça le gibassier, Oh, mais c'est énorme! qui se dit aussi fougasse ou pompe à huile. C'est une galette de farine cuite avec de l'huile d'olive et de la fleur d'oranger. Attention, il faut la rompre, la pompe à huile, et ne pas la couper pour ne pas se retrouver ruiné l'année d'après. Et bien sûr, on accompagnera le tout de vin cuit. Et quand vous aurez dégusté les 12 premiers desserts, vous pourrez, avec la première mandarine, faire votre vœu secret qui sera exaucé dans l'année. Le vœu secret avec une mandarine? Oh, ben ça, je vais retenir, hein. En Provence, chacun a sa liste des 13 desserts. Et toutes divergent d'une ville à l'autre et d'une famille à l'autre. Seul le nombre est impératif. 13 desserts. Oh, merci pour ces explications exhaustives. Oh, ma belle picciotte. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais vous savez que pour nous, les importants, c'est la crèche. Oui. Au XVIIIe siècle déjà, des religieuses fabriquaient des niches vitrées dans lesquelles elles représentaient la nativité. Elles confectionnaient des santons, du provençal santum, qui veut dire petit saint. Aujourd'hui, dans sa maison, tout le monde peut recréer ces scènes. Astrange et les chants de Noël représentent le point d'orgue de nos festivités. Ici, il y a aussi les pastorales, des sortes de pièces de théâtre qui racontent la nativité. Ah oui, donc après, il ne reste plus qu'à installer le sapin, c'est ça? Mais décorer un sapin, ça ne se fait que depuis la fin du 19e siècle en France. Ah, pardon. Donc les fêtes doivent durer longtemps ici, non? Oui, elles commencent le 4 décembre à la Sainte-Barbe et elles finissent le 2 février à la Chandeleur, 40 jours après Noël. 40 jours de festivités? Oui, et tout le monde y participe. Allez, allons finir de nous préparer. Allons-y. Allez. Finalement, pour la famille, tout s'est bien déroulé. Marthe et Jean sont revenus pour annoncer leur union et leurs parents, compréhensifs et calmes, les ont accueillis. Mais la dure réalité est revenue à grand galop. À 21 ans révolus, le jeune Jean a dû accomplir son service militaire, même si on se plaît à reconnaître que 14 et 18 fut la DDR. D'ailleurs, le service militaire a été raccourci à 18 mois. Oh, Baptiste, viens boire un coup. Ah, j'arrive. Oh. Tu es toujours un petit peu rosé des blaquières? Oui. Hein? Oui. Il est pas trop mauvais. C'est normal. Ouais. Il a la couleur du Parisien. Eh ouais. Oh. Qu'est-ce qu'il fasse? Il mange. Mange la pompe à huile. Là. Ben alors, on est joli. Non, mais viens boire un coup avec nous. Baptiste. Oui, mon béo. Tu sais que c'est la deuxième fois qu'on est heureux ensemble. Hein? Ouais. Après le mariage. Ouais. Ben fais quand même, ne va pas quand même croire qu'on est devenus amis, hein? Non, pas trop. Ouais. Petit peu, mais... Légèrement. Oh. Il est pas beau le pizza. Viens le voir. Regarde-moi. Tu as vu les garoutes qu'il a? Tous ont grappé. On dirait Louison, mais pas les mêmes de garoutes. Hein? André, qui est siègue, bon comme le pain. Sang comme la sao. Dré comme la brouquette. Plein comme un you. Et douce comme le meu. Oh. Ami. Ton papa va bientôt revenir. Il est déjà revenu en permission il y a un peu plus de 9 mois. Il n'est pas revenu pour rien. Il a laissé, avant de repartir, une petite graine. Quelle surprise il va avoir. Pichou André va te canter une bressarelle. Zouzou, mon droulou, dormiras di ta chambrette. Zouzou, mon droulou, dormiras mon angelou. Zouzou, l'infantoul, dormiras sous les estelles. Zouzou, l'infantoul, dormiras mon agnelou. Zouzou, l'unistoul, dormiras à Cantaraya. Zouzou,
te lunarayum putum. Vite, vite, la crèche vivante va commencer. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mamie, oh, reste assise, mamie. Oh, aspetta, mon capel. Oh. On a perdu le capel. Gâte de l'eau. Oh, mamie. Allez. Allez. Oh, la magie. Allez. Oh. Ouais. Oh, je suis content parce que c'est la deuxième fois que je vais te mener à l'église. Oh, tu fais une caga. Acquiert le château en 1921. C'est un lieu de promenade, de découverte et l'âme de la cité. Certes, il ne reste que 2 tours du château médiéval, mais tous les amoureux y sont allés au moins une fois. De cet endroit, on possède une vue sur la plaine durancienne et le palais des papes d'Avignon. Entrer dans un château, c'est un peu comme entrer dans l'histoire. On tente le coup. Splendide, c'est ouvert, allons-y. Oh, Jean-Hugues, nous sommes au Moyen-Âge. On va se retrouver aux oubliettes. Aux oubliettes? Mon Dieu, mais pourquoi? Oh, je vais défaillir. Oh, Marie-Chantal, oh, de... Mais qu'est-ce que c'est ces deux emplâtres là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez pas qu'on tourne un film? Dites donc, oh, vous êtes en plein mi-temps. Ne vous en faites pas, chef. Non mais sortez-les. D'accord. Vous êtes aimable, merci. tout de suite. Donc la visite se poursuit par là, d'accord. Très bien, très bien. Ah, mais... Jean-Hugues, quelle aventure! J'ai bien cru que nous étions dans les couloirs du temps ou une porte spatio-temporelle. Oh, allons, Marie-Chantal, un peu de bon sens, voyons. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous savez où nous sommes ici? Dans des arènes, bien sûr. Exactement. Oui, là où il y a les lions. Mais non, il n'y a pas plus de lions que de Romains que de Jules César. Non. Mais vous savez, la tradition taurine à Châteaurenard, ça ne date pas d'hier. Avant, les arènes, elles étaient en centre-ville. On a eu les arènes paires qui ont fonctionné de la fin du 19e siècle jusqu'en 1940. Et puis, il y avait des enclos privés, comme les arènes du Tonton et le Chalet des Hirondelles. Le Chalet des Hirondelles. C'est mignon, tous ces petits noms. Et ici, ça faisait partie du parc du château. Et ça a été vendu par monsieur de Valory à monsieur Masque en 1890 pour en faire un enclos. Et ensuite, on y a construit les arènes, qui ont été arrangées, bien sûr, plusieurs fois. C'est beau, hein? J'apprécie cet air calme, monsieur Marcel. Mais dites-moi, ils sont toujours autant agités, les gens d'ici? Ah, agités, oui. Mais si j'étais à votre place, je m'agiterais aussi. Oui. Parce que si vous restez dans la piste, vous allez comme vous entendez cette musique, elle est très jolie. Et de Simon Garnier, vous allez nous jouer à Interville. Allez, dehors, Léo. Jean-Hugues, on pourrait faire des selfies, là. C'est tellement calme ici. Jean-Hugues, mais qu'est-ce qui se passe? Jean-Hugues, mais qu'est-ce que tu fais? Jean-Hugues, qu'est-ce que tu fais? E c'è pietra che va lo sul cammino, che cammino da tre. Non sei fallo su non so e la terra do céu, tal com lá periclado, e tu t'ha capirata non sarà mai, non jamais come avanza, ni lo rete la neu, ni lo verde la prado, ni lo canto mai nanni la nado su reiki e corre l'usanza, non sei ballo sono, taglio che l'incantato, e si ne pasta vuelta d'una che seguiti la nera e parlare. No sei fallo sono, taglio che l'incantato, domaco diserei in casi che mi scrizzon che t'ha per incontrare. Io tu stenca di sapere, e dice no, e dice lì. Io già me la vivo lì, già mi pregavo
Mais on ne fait pas que s'amuser. On a connu des moments sombres en Provence. La guerre est sur tous les fronts. Les raids aériens se succèdent. Les Allemands mitraillent de tous côtés. Le 18 août 1944, Fred Sherborne, l'aviateur australien, est abattu par la flaque allemande de Cantarell. Il s'écrase sur les berges de la Durance. Les châteaunardais qui cultivaient leurs champs non loin de là lui portent rapidement secours et le cachent. Les soldats le chercheront longtemps, mais en vain. Message personnel. La fortune vient en bon nom. Heureux qui communique a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Ainsi que l'aurait pu entendre à 800 km près, Château-Renard outragé, Château-Renard brisé, Château-Renard martyrisé, mais Château-Renard libéré. Et la guerre est terminée. Les Américains sont arrivés. Oui, c'est la fête. C'est gagné. La guerre est finie.
Ah. Ah, les deux phares qui marchent. Comment ça? Oui. Bonjour. Descends. Jean-Hugues. C'est la patte palette. Oh là là. Oh là là. Putain. Et alors? Oh, les Parisiens. On dirait que le pastis vous est monté à la tête, vous en avez trop bu, vous avez vu 36 cigales. 36 cigales et un pastis. Oh, Jackie, je crois qu'ils ont asséché un peu. Tu devrais encore les arroser, hein. Fatigué, vidé, épuisé, éreinté, agité. Tout agité. Écoutez, Il va tomber. si le premier vous a fatigué, le second va vous remonter un petit peu. Vous passez au bar des arènes, je vous en servirai le second. Encore un pastis? Ah ben encore un. Était-ce vrai, ma chère? Incroyable, mais vrai, mon cher. Tenez, savon. Regardez, savon et haricots frais. Bugarde et marché. Blé et bonnet. Et charrette éveillée. Foulard et galoubet. Château et fiancé. Cocarde écueillée. Taureau et vieux bonnet. Et on veut rester. Et voilà. Mesdames et messieurs, nous avons 2 Parisiens de plus à Château-Renard. Et si on dansait, si on chantait pour fêter cela? On va chanter. Allez, On va danser. On va danser. Allez. Là-haut, voilà, voilà. Jouer la comédie devant le public, chanter, danser, s'éclater pour le plaisir, nous raconter de belles histoires, les vivre aussi, les associations de châteaux, c'est la folie. Dansez, dansez tous avec nous, ambiance et bonne humeur, c'est la fête ici ce soir, il faut le voir pour le croire, la dure vie sourit et tout, les arlésiennes et l'amour, les traditions durent toujours à Château et aux alentours. Jouer la comédie devant le public, chanter, danser, s'éclater pour le plaisir, nous raconter de belles histoires, les vivre aussi, les associations de châteaux, c'est la folie. Faire la fiesta, Marthe et Jean, c'est fait pour ça. Pour faire la fiesta, Marthe et Jean, c'est fait pour ça. Eres una chica linda, yo te quiero más que todo. Si tú vienes con amigas, me voy a volverle loco. Una fiesta loca, loca, no te vas a madrugar. Besa yo sobre la boca y vamos a bailar. On va jouer la comédie devant le public, chanter, danser, s'éclater pour le plaisir, pour raconter de belles histoires, les vivre aussi, les associations de châteaux, c'est la folie. Faire la fiesta, Marthe et Jean, c'est fait pour ça. Pour faire la fiesta, Marthe et Jean, c'est fait pour ça. Oh yeah!
de château, c'est la folie. Pour faire la fiesta, Marthe et Jean, c'est fait pour ça. Pour faire la fiesta, Marthe et Jean, c'est fait pour ça. Pour faire la fiesta, Marthe et Jean, c'est fait pour ça. Pour faire la fiesta, Marthe et Jean, c'est fait pour ça. Allez, Nicole, Céline. Fred. Ça fait chaud au cœur, tous applaudissements. Merci. Un grand merci. Applaudissez encore bien fort tous ces bénévoles. Que ça fait 3 mois qu'on répète à fond pour vous ce soir. Non. Je vous remercie tous ce soir. Ça fait 2 soirs qu'on fait la représentation. Eh bien, il y a autant de monde ce soir qu'hier. Hein, merci. Je crois qu'il y a encore plus de bénévoles ce soir. Hein. J'ai compté, mais j'y arrive pas. Bon, voilà. Donc, un grand merci à vous tous. Je ne sais pas quoi vous dire ce soir parce que c'est vraiment un peu... ouais. C'est vraiment un peu dur. C'est des moments comme ça qu'on se dit le bénévolat il est mort, mais non. Grâce à tout ce monde, hein, pratiquement 240 personnes, eh bien non, le bénévolat n'est pas mort. C'est dur, mais on est là. Et grâce à ça, eh bien, nos traditions seront encore là pour l'éternité. Voilà, un grand merci. Je voulais remettre un petit prix à Nicole, qui a fait un gros travail de mise en scène. À Céline, son assistante. Et à Fred qui a... C'est grâce à lui ce soir sur ce spectacle parce que c'est lui qui a tout écrit. Bon, on a coupé parce que quand il écrit. Hein. On a coupé. On pourra en faire au moins 2 encore le Marthe et Jean. Voilà. C'est vrai que... Hein? Non, j'ai fini. Je ne sais plus quoi vous dire. Mais respire. Voilà, merci. Oula. Je vais y arriver. Merci beaucoup
à vous tous. C'est grâce à vous si on réussit toujours à faire ça. Et je voudrais que vous fassiez une ovation à ce monsieur qui s'appelle Gérard Bariol et qui est le président du comité des fêtes de Château-Renard. C'est grâce à lui si on est là et merci beaucoup à lui. Moi, je voudrais que vous applaudissiez aussi très fort la technique. Vous les voyez pas, ils sont là devant, ils sont derrière. Voilà, Laurent, Thibaut, Stéphane, Rostéphane, Patrice. Voilà, ils ont beaucoup travaillé. Avec le vent, c'était pas facile. Je voudrais aussi que vous applaudissiez très fort parce qu'ils m'entendent beaucoup crier dans leurs oreilles. C'est tous les hommes qui sont en noir, les femmes en noir. Levez les mains. Voilà. Voilà, c'est grâce à eux si ça arrive derrière. Merci beaucoup pour eux. Messieurs, dames, bonsoir. Et peut-être à bientôt. Peut-être que Marthe et Jean fera des petits. Au revoir, merci, bonne soirée. Chantal pour raconter de belles histoires et vivre aussi. Les associations de châteaux, c'est la folie. Faire la fiesta, Marthe et Jean, c'est fait pour ça. Pour faire la fiesta, Marthe et Jean, c'est fait pour ça. Fiesta, here we go, fiesta, boom, boom, fiesta, boom, boom. Come again.